Bonjour, mon nom est Gaëtan et dans cette présentation, je vais vous entretenir sur un sujet très intéressant et important, l'animation d'un groupe d'études. Pour la majorité des lecteurs du livre du Rancia, animer ou devenir l'hôte d'un groupe d'études est probablement le défi le plus important à relever. Il n'est pas évident pour un lecteur du livre du Rancia d'endosser une telle responsabilité et probablement celle-ci en décourage plus d'un à démarrer son propre groupe d'études. Souvent, la seule référence qu'un lecteur peut avoir sur la façon d'animer un groupe d'études est celle qu'il a acquise en participant lui-même à un groupe d'études. Dans certains cas, l'exemple peut être facile à reproduire, car elle peut être minimaliste dans son approche. Prenons l'exemple d'un groupe d'études où, année après année, sa façon principale de fonctionner est d'effectuer une lecture séquentielle où chaque membre est invité à lire à haute voix quelques paragraphes ou chapitres d'un fascicule. Dans d'autres cas, le défi peut sembler insurmontable lorsqu'un animateur expérimenté utilise une technique pédagogique basée sur des méthodes d'enseignement spécialisées. On pourrait citer comme exemple à cette façon de faire un autre qui prépare la session du groupe avec un sujet et des questions choisis et où les participants sont invités à se préparer avant la rencontre en lisant un ou plusieurs chapitres ou fascicules choisis. Nous voyons que dans les deux cas, il y a une énorme différence non seulement sur l'animation du groupe dans son fonctionnement, mais aussi sur le temps consacré à préparer chaque rencontre. Tout est dans le but poursuivi que l'animateur se fixe quand il décide d'animer ou de faciliter son propre groupe d'études. Pour un débutant sans réelle expérience d'animation, la méthode minimaliste serait recommandée jusqu'à ce que ce dernier ait acquis suffisamment d'expérience et de confiance en lui pour être confortable dans son rôle comme animateur. Un point important à souligner ici, c'est pour l'animateur de toujours avoir comme objectif de participer à la mission de la révélation et d'avoir un plan pour le réaliser. Rappelons-nous la fameuse expression de Jésus. Les aveugles conduisant les aveugles. C'était frappant. Une autre pensée aussi frappante de Benjamin Franklin qui me vient à l'esprit est « Si vous ne planifiez pas, vous planifiez d'échouer ». Il y a de multiples façons d'animer un groupe d'études et chacune d'entre elles peut convenir à des besoins d'apprentissage différents. Il faut aussi se rappeler que nous parlons ici de groupes d'études et non de simples groupes de lecture. Il y a une immense différence entre les deux et qui produit des résultats très différents. Pour devenir un animateur ou facilitateur efficace d'un groupe d'études, il y a certains critères ou qualités importants à développer. En voici quelques-uns. Leadership, sens du contact et empathie, savoir écouter, demeurer humble, curiosité positive et capacité à remettre en cause ses idées, être dynamique, être ponctuel, sincérité et transparence, tolérance et le sens de la responsabilité. Le critère de leadership dans un groupe d'études est probablement le plus important et celui qui va assurer le bon fonctionnement du groupe. Voici ce que disent les enseignements du livre du Rancia à ce propos. Notre royaume est un domaine ordonné, et quand deux ou plusieurs créatures volitives agissent en coopération, l'autorité d'un chef est toujours prévue. Alors, si nous voulons que le groupe d'études que nous animons soit ordonné et productif, il nous faut prendre nos responsabilités en tant que chef. Tous ces critères et qualités ne sont pas toujours apparents en nous. Avec l'effort sincère, la pratique et l'expérience, nous pouvons développer ces attributs et devenir un animateur accompli. Un des buts recherchés dans la mission du livre du Rancia et inclus dans la directive énoncée dans le mandat de publication est de former des dirigeants et des éducateurs. Les groupes d'études sont un endroit idéal pour supporter ce but et comme animateurs, nous contribuons à cet objectif. Comme leader,
il est aussi important de veiller à la promotion et à la formation de nouveaux animateurs ou chefs de groupe. Cette contribution aidera à la création de nouveaux groupes d'études. Les membres d'un groupe d'études ne sont pas toujours conscients de la mission réelle du livre du Rancia et de la contribution des groupes à cet objectif, ce qui rend encore plus important pour le chef d'un groupe de connaître cette mission et de la rendre vivante par sa façon d'animer. Savoir écouter est aussi une qualité importante à acquérir. Comme chef d'un groupe d'études, nous devons donner l'exemple et établir ce critère dans le protocole de nos rencontres. En pratique, lorsqu'un membre du groupe lit ou partage une idée ou une perception, aucun autre membre ne devrait interrompre cette personne. C'est à l'animateur de s'assurer que cette directive soit respectée par tous. Il ne faut jamais minimiser la contribution de l'esprit de vérité dans les groupes d'études. Un respect dans l'écoute contribue à favoriser chez celui qui partage l'émergence de nouvelles significations. Demeurer humble et intègre sont deux qualités que Jésus a bien soulignées lorsqu'il a dit à Ganide: « L'orgueil de l'érudition non spirituelle est un traquenard dans l'expérience humaine. Le vrai maître maintient son intégrité intellectuelle en restant toujours un élève. » Voilà qui souligne bien la nécessité de développer cette qualité si nous voulons devenir un bon animateur de groupe. La curiosité positive et la capacité de reviser ses idées sont essentielles si nous voulons maintenir notre intégrité, car un animateur devient en quelque sorte un éducateur. Être dynamique et ponctuel, deux qualités qui peuvent s'acquérir facilement. Avec un peu d'imagination et avec le concours du groupe, il est plus facile de développer un programme d'études qui convient à chacun et qui protège contre la monotonie. Il existe plusieurs aides disponibles en ligne qui peuvent être utilisées pour faciliter un groupe et le rendre intéressant. La variété et l'aspect pratique du groupe sont importants si nous voulons que les membres du groupe demeurent intéressés et progressent dans l'acquisition pratique des leçons apprises. La ponctualité est sans contredit un critère essentiel dans le maintien du groupe. Débuter et terminer à l'heure convenue est un signe de respect. Sincérité et transparence. Soyons toujours honnêtes dans ce que nous partageons avec les membres de notre groupe. La sincérité nécessite un engagement total vis-à-vis de la révélation du groupe. Suivons les règles que nous avons établies pour le bon fonctionnement du groupe et respectons notre engagement de poursuivre la mission du livre du Rancia. La tolérance est aussi une qualité essentielle dans le bon fonctionnement du groupe. Les membres du groupe ne sont pas tous d'un même point de vue, ni d'une perception de vérité ou de signification semblable. Les personnalités sont différentes et d'intelligence variée. En tant qu'animateur, il faut apprendre à composer avec chaque membre du groupe pour maintenir l'harmonie et créer une dynamique favorable au partage d'expériences qui vont enrichir tous les membres du groupe. Le sens de la responsabilité est un des critères que l'animateur du groupe doit prendre très au sérieux. C'est sur lui que vont se fier les membres du groupe pour l'organisation, la gestion et la direction que le groupe maintiendra tout au long de son évolution et de son existence. C'est lui qui accueillera et introduira les nouveaux membres qui se joindront au groupe. L'animateur a aussi comme tâche la responsabilité de focaliser le groupe sur sa mission importante. Il peut, de façon judicieuse, déléguer certaines de ses responsabilités à d'autres membres du groupe pour favoriser l'émergence de nouveaux chefs de groupe. Un bon animateur de groupe peut souvent acquérir son expérience pratique en donnant des présentations ou animant des ateliers lors de congrès ou conférences organisées par différentes organisations uranciennes. Il y a aussi beaucoup de littérature disponible et plusieurs cours offerts par différentes écoles en ligne du mouvement Urantia qui contribuent à la création de chefs et d'éducateurs. Il existe aussi dans le secteur public et privé
plusieurs organisations qui aident au développement et à la formation de leaders ou animateurs efficaces. Le livre du Rancia nous enseigne que rien n'est acquis sans en avoir fait la démonstration par l'expérience effective. La solution proposée à cet énoncé peut certainement se concrétiser dans le service d'amour aux autres. Un leader ou animateur de groupe doit effectivement manifester les fruits de l'esprit dans sa vie s'il désire sincèrement faire progresser son groupe dans la voie spirituelle. Une des grandes responsabilités d'un animateur de groupe d'études est d'encourager à rendre vivants les enseignements du livre du Rancia dans la vie des membres de son groupe. Devenir un bon animateur de groupe repose non seulement sur l'acquisition et la compréhension de connaissances intellectuelles, mais beaucoup sur le développement de la croissance spirituelle des membres de son groupe. Les deux aspects de cette proposition doivent être harmonisés afin de convenir au but recherché par les révélateurs en nous donnant le livre du Rancia, qui est d'étendre la conscience cosmique et rehausser la perception spirituelle. Il y a beaucoup plus qu'on pourrait dire sur l'animation des groupes d'études et j'y reviendrai dans une autre présentation dédiée sur les différentes méthodes qui peuvent être utilisées par des animateurs pour animer leur groupe. Rappelons-nous que nous avons des personnalités différentes, ce qui fait que chaque animateur développera sa façon d'animer selon ses connaissances et son expérience acquise, et le but qu'il désire poursuivre. Une dernière remarque avant de conclure. La prière avant ou après le groupe peut être très controversée parmi les lecteurs, mais elle est aussi très bénéfique pour préparer le mental des participants à percevoir de nouvelles significations spirituelles. Nous devons convenir que l'aventure qui nous est offerte dans le livre du Rancia est d'une nature spirituelle progressive. Si nous voulons encourager la croissance de cette nature spirituelle chez les membres de notre groupe, l'approche consistant à réserver une courte période de prière méditative silencieuse au début ou à la fin du groupe est fortement recommandée. Bonne animation de groupe.